Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format, podcast. Voilà, je fais le choix aujourd'hui de partager autrement. Voilà, les ressources, les enseignements, mes compréhensions, mes prises de conscience que je reçois afin de vous le partager aussi. Pour vous aider, vous accompagner, autant que les guidances, les vidéos que je réalise et que je continuerai à réaliser, ne vous inquiétez pas, sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, l'intitulé, c'est vraiment les portes de la communication. Ce qu'elle représente dans son sens large et de manière multiple et variée. Donc, est-ce que la communication n'est pas la base de notre compréhension au monde finalement? Nous venons donc sur Terre dans l'idée d'évoluer, de grandir. Et tout au long de notre chemin, nous passons par des différentes étapes d'apprentissage et d'ouverture justement au monde. Que ce soit au monde intérieur, extérieur, au monde spirituel ou matériel. Et dans tous ces processus d'évolution, nous sommes directement impactés de manière positive, neutre ou négative dans cette compréhension. Que ce soit par le biais d'une communication directe, que j'appelle directe avec une personne, ou indirecte avec la vie. Et donc dans cette communication, cette appréhension à la communication, c'est à cet instant précis que nous pouvons appréhender les choses différentes à nous-mêmes ou en écho avec notre vibration profonde. La communication, quelle qu'elle soit, donc directe ou indirecte, nous demande d'être dans une réceptivité qui peut s'établir uniquement au moment présent. Par son biais, il peut nous procurer les réponses justes et même voire attendues. Si nous ne sommes pas dans cette écoute attentive, nous pouvons rentrer dans des projections, interprétations, des appréhensions, et ressentir les réponses de la vie ou des autres comme étrangers à nous-mêmes, causant des conflits intérieurs avec notre perception plus ou moins majeure. Alors, nous pensons bien souvent que la base d'une bonne communication est dans le partage de nos ressentis, exprimer notre vision sans l'imposer, parler de ce que nous avons compris pour comprendre le point de vue de l'autre, ou du moins trouver un terrain d'entente. Seulement, cette base reste saine et solide si elle permet à l'autre d'être dans cette expression. Et donc, où je veux en venir? Pendant longtemps, et plus encore aujourd'hui, la communication dans notre société évolue, que ce soit la communication avec soi, les autres ou la vie. Plusieurs outils ou même ateliers sont mis en place à disposition pour effectivement améliorer nos échanges avec la vie ou les autres. Par exemple, la communication non violente, la communication avec les guides, la communication de couple, la maîtrise de soi, la reconnexion à soi, et j'en passe. Alors pour vous partager un peu mon expérience, c'est vrai que dans mon enfance, j'ai pu effectivement être bridée dans un premier temps dans ma personnalité profonde. Et nous sommes tant à avoir été conditionnés à être ce que nous ne sommes pas véritablement dans notre sensibilité, notre écoute, notre expression personnelle ou créative. Donc j'ai dû faire mon petit bonhomme de chemin pour ne plus avoir peur d'être sans filtre, plus proche de ma lumière intérieure. J'ai donc tout réappris, guéri de nombreuses blessures et croyances pour sortir de la peur et me reconnecter à l'amour. Ça ne serait sans vous cacher que ce chemin de lumière qui m'est proposé d'explorer continue son amplitude. Durant ces nombreux processus d'ouverture à mon monde intérieur, j'ai développé donc mes perceptions propres en lien avec l'univers et j'ai développé ma perception au monde et aux autres. Ma tolérance s'est forcément agrandie et l'amour que vit en moi également. L'univers m'a enseigné et m'enseigne encore ces merveilleuses leçons que rien n'est séparé hormis les déformations que nous lui prêtons, qu'elles soient personnelles ou conditionnelles. J'ai donc progressivement appris à me réouvrir.
Et alors, jusqu'à présent, je pensais que ce qui était primordial était d'être dans l'expression de soi, hein, dans nos aspirations ou même dans nos échanges simples ou conflictuels. Je pensais que c'était la base, en effet, de tout, pour une meilleure compréhension. Elle ne demeure pas moins importante, mais aujourd'hui je comprends qu'elle n'est pas le plus essentiel. Nous pensons souvent de manière égotique, avoir réponse, savoir ce qui est juste ou dans notre intérêt. Et nous avons aussi tort quelquefois, car en réalité, nous ne savons pas vraiment écouter. Nous pensons être dans la compréhension de cette manière, mais nous passons à côté des réponses. Et c'est pour cette raison que nous pouvons parfois avoir tant de mal quand l'univers nous répond défavorable à nos attentes. Ainsi, écouter ses émotions, nos inspirations, nos ambitions, nos valeurs et les exprimer est essentiel au développement de notre être identitaire, nous sommes d'accord, pour avancer dans la vie et nous pousse même dans nos retranchements et à grandir, à évoluer encore. Mais cela ne doit pas être au détriment de la compréhension que peut nous apporter l'autre ou l'univers. Je parle ici de compréhension dans son sens large. Nous pouvons sur le moment être en désaccord, ne pas assimiler, comprendre véritablement l'autre point de vue, ou le point de vue que l'univers nous propose. Pourtant, la notion de justesse nous est propre et n'est en soi une vérité. Alors, je vous propose aujourd'hui de ne pas vous oublier, vous dévaloriser ou de réduire l'attention que vous devez vous porter, bien entendu, mais d'apprendre à communiquer autrement, à écouter véritablement. Car lorsque nous sommes dans une écoute consciente, la réponse de l'autre ou de la vie nous paraît moins hostile. Et c'est alors que la vie nous tend une meilleure acceptation, une meilleure tolérance envers nous-mêmes ou les autres ou la vie. Après maintenant, donc vous inviter, parce que ce podcast n'est qu'une proposition, ce n'est pas pour imposer mes idées, mais juste ouvrir un autre point de vue. Donc à dépasser la barrière de votre personnalité, du petit moi qui a besoin de se manifester, pour réapprendre à communiquer autrement avec l'univers, votre être originel, et puis les autres, pour ne plus dissocier en somme. Donc je vais vous proposer un instant, un petit exercice, c'est de vous installer confortablement dans votre chaise, votre canapé ou votre lit, et donc de fermer les yeux, d'inspirer profondément par le nez. Expirez tout ce que vous pouvez penser être, les émotions négatives qui peuvent vous submerger, que vous pouvez sentir à l'heure actuelle, ou toutes les pensées limitantes ou charges mentales qui se présentent pour vous connecter à votre lumière intérieure. Inspirez, expirez plusieurs fois en ayant vraiment la volonté de vous relier à votre être de lumière, à la source, votre moi supérieur, ou ce qu'il fait foi pour vous, dans votre cœur, en conscience ou sous forme de demande. Et puis formulez votre souhait d'avoir un conseil, une indication, une réponse pour vous aider sur votre chemin. Réceptionnez sans projection. Et lorsque vous aurez terminé donc cet exercice, je vous invite à poursuivre l'écoute de ce podcast. Avez-vous une succession d'images, un animal totem peut-être, un chiffre, un mot, une phrase, un ressenti, gustative ou palpable ou comme palpable, un ressenti émotionnel, une idée, une chanson ou même une odeur. Quel que soit le sens subtil qui a été mis au jour au travers de cet exercice,
Voyez bien ici que pour que la communication opère, elle demande d'abord de moins demeurer dans notre personnage et d'être dans une certaine forme de maîtrise de soi. Alors les réponses ne sont pas toujours celles que nous attendons, mais elles nous permettent d'avoir une autre approche de ce que nous croyons être vérité. Je vais alors tirer une carte des messages de lumière de Mario Duguay et je vous la lis. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voilà, mes chers amis. N'hésitez pas à me partager en commentaire donc vos ressentis, le ou les messages reçus. Et si vous n'avez pas encore la compréhension du message donné, ne doutez point qu'elle vous parviendra lorsque cela sera le moment d'en prendre conscience. Donc ainsi, pour faire vibrer notre entièreté, il faut être en mesure donc de réceptionner que la vie ou les autres ont à nous donner. Et donc finalement, lorsqu'on arrive à être dans cette réceptivité, nous pouvons donc plus être à même d'exprimer notre authenticité. Je vous remercie pour votre écoute et je nous espère un peu plus proches de ce que représente l'unité dans sa magnificence et sa grandeur. Et plus nous saurons faire ce travail sur nous-mêmes, et plus nous serons à même de toucher, d'appréhender la liberté et la paix intérieure. Je vous remercie, belle lumière, et une belle journée à vous. À bientôt.